à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, samedi 29 octobre. Très heureuse de vous accompagner jusqu'à 13h pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. À la une de votre journal ce samedi, 4 ans de prison après une arnaque immobilière. Un homme a été condamné ce vendredi à Lyon pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance entre 2013 et 2015. Il a arnaqué plus de 30 personnes. Alliés basket et échecs à la Tony Parker Academy, les jeunes joueurs ont participé ce vendredi à la création d'un nouveau sport mêlant les deux disciplines. Les mots d'ordre, stratégie, patience et concentration. Le Loup décrochera-t-il une 4e victoire consécutive? Les hommes de Xavier Garbajosa se déplacent à Perpignan, la Lanterne Rouge cet après-midi. Un match favorable pour les Lyonnais, mais pas d'excès de confiance pour autant. 5 ans de prison avaient été requis, il n'en fera finalement que 4. 9 ans après une première plainte, un homme a été condamné ce vendredi après une arnaque immobilière. Les précisions de Lucine Lorgue. Il est accusé d'avoir escroqué plus de 30 personnes dans 6 communes du Rhône. L'arnaqueur immobilier a été condamné à 4 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt. Il est donc ressorti libre de l'audience. Il a été reconnu coupable d'escroquerie, faux et usage de faux pour des faits qui se sont produits entre 2013 et 2015. Parmi ces victimes, il y a Isabelle Walter. Elle a 52 ans. Elle habite à Fontaine-sur-Saône avec son mari. En 2013, elle a acheté un terrain à Toussieux à cet escroc qui leur promet d'y construire une maison. Mais les travaux n'ont jamais commencé. Je vous propose d'écouter la réaction de cette victime à l'issue du délibéré. Je me sens un peu déçue parce que ce monsieur Lissou part en serrant la main de son avocat, avec un grand sourire, en sachant qu'on est juste derrière, qu'il nous voit. J'aurais pensé qu'il serait parti directement en prison pour aller réfléchir un petit peu. Mais bon, c'est voilà. La sanction qu'il a eue, c'est ce qu'on attendait plus ou moins. Donc là-dessus, on est content. Malgré ce jugement, le préjudice pour Isabelle Walter est immense et il se poursuit. Je vous propose d'écouter son avocat, Maître Basson-Larbi. Ils ont perdu le rêve d'une vie, et non pas seulement le rêve d'une vie finalement, un rêve qui devait leur survivre puisque c'était le rêve d'accéder à la propriété et de transmettre à leurs enfants un patrimoine au moment de leur décès. Le rêve s'est transformé en un cauchemar qu'ils payent encore. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où, pour vendre la parcelle sur laquelle à Toussieux, aucune maison ne s'est jamais construite. Ils ont dû souscrire un crédit. La prochaine étape pour les victimes de cet escroc, c'est d'être indemnisées pour le préjudice qu'elles ont subi. Elles ont rendez-vous pour cela le 24 mars 2023 pour une audience sur intérêt civil. Un pompier lyonnais invité à l'Élysée, Rémi Chabou, a été reçu par Emmanuel Macron ce vendredi avec une délégation de sapeurs-pompiers et de la sécurité civile. Le président de la République a remercié les pompiers pour leur engagement contre les incendies historiques de cet été. Il a notamment annoncé plus de moyens matériels, aériens et humains, une cartographie des risques pour mieux prévenir les incendies et la plantation de nouveaux arbres. Des annonces attendues depuis longtemps par les pompiers, mais pas encore suffisantes. Écoutez. Oui, je suis encore déçu puisque les sapeurs-pompiers volontaires sont déjà sursollicités. On a bien vu encore cet été avec une demande du ministre de l'Intérieur qui visait à demander aux employeurs de libérer un peu plus les sapeurs-pompiers volontaires que ce qu'ils libéraient auparavant. Le président de la République a annoncé la création de 50 colonnes de sapeurs-pompiers volontaires qui seraient mobilisables les prochains étés. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise des vocations. Je vous dirais qu'il y a une crise des recrutements. C'est pas auprès de la population qu'il faut faire des campagnes de recrutement de sapeurs-pompiers. C'est auprès des directeurs de services départementaux d'incendie et secours et auprès du ministère pour qu'ils recrutent des sapeurs-pompiers professionnels. Ça devient urgent. Des mesures de restriction pour Halloween. La préfecture du Rhône a une nouvelle fois pris un arrêté pour éviter les incidents et les troubles à l'ordre public. Des mesures prises entre lundi minuit jusqu'à mardi 6h. Consommation d'alcool sur la voie publique et vente d'alcool à emporter interdite. Pas de vente, détention et usage de feux d'artifice ou encore interdiction de détenir, transporter ou vendre du carburant en récipient portable. L'année dernière, plusieurs départs de feu volontaires avaient été recensés dans l'agglomération, notamment à Rieux-la-Pape. 5 voitures avaient été incendiées.
Et si on mélangeait basket et échecs à la Tony Parker Academy, les jeunes joueurs ont participé ce vendredi à la création d'un nouveau sport mêlant les deux disciplines grâce à un partenariat avec une plateforme de jeux d'échecs en ligne, Laurent Canonico. Si vous avez 2 points d'écart avec l'adversaire, vous avez le droit de retirer un cavalier ou un fou quand on revient sur l'échiquier. Basket et maths, eh bien pourquoi pas ? À la Tony Parker Academy, un nouveau sport est peut-être en train de naître, le chess basket. D'abord des lancers francs pour déterminer les blancs et les noirs, puis des sessions de 5 minutes devant l'échiquier avant d'enchaîner les shoots. 2 tempos différents, un moment où on se concentre sur sa partie d'échecs et un moment où on fait une pause et on va tirer des paniers. Le plus stratégique avant un match de haut niveau de basket, ça va être de rester concentré. On le voit, hein, les sportifs sont avec leurs écouteurs dans leur monde. Alors il y en a qui retrouvent ça dans la musique, mais certains dans les échecs qui permettent vraiment de rester focus. Son esprit ne part pas, reste sur son match. Au milieu des jeunes géants des parquets de la Tony Parker Academy, Elliot, 17 ans, passionné de basket, mais avant tout maître international d'échecs. Les deux sports, car les échecs en sont un, ont quelques similitudes. C'est vrai que pendant un match de basket, je crois qu'il y a toute la mise en place d'une équipe de 5 contre 5. Donc c'est aussi stratégique d'un point de vue de position des joueurs. Et les échecs, c'est exactement ça. C'est beaucoup de stratégie et de calcul mental. Mais c'est vrai qu'on peut retrouver certaines situations d'échecs qu'on peut retrouver aussi dans le basket. Voilà, par exemple, le porteur de balle, on peut le confondre avec le roi aux échecs, sachant que c'est le plus important puisque c'est lui qui a la balle, le protéger avant tout et puis voilà, bien faire tourner. Comme quoi, les sportifs de haut niveau peuvent aussi faire marcher leur méninge, stratégie, patience et concentration, autant d'atouts à cueillir sur un plateau pour ne pas être sur le parquet, tenu en échec. L'Asvel se rassure et se relance à l'Astrobal. Battu à 2 reprises en Euroleague la semaine dernière, les hommes de TJ Parker ont dominé les Basques de Baskonia. Score final 87-61 pour la 5e journée d'Euroleague. Gaëtan Barallon et Arthur. L'Asvel avait besoin de retrouver le sourire, c'est chose faite avec cette large victoire face aux Espagnols de Baskonia. Un succès 87-61 obtenu avec la manière. On a connu un début de saison difficile et tu prends des blessures, tu perds des joueurs. Derrière, tu t'es qu'à l'extérieur. On a quand même fait sur 10 matchs, 7 matchs à l'extérieur. Donc pour trouver la confiance, c'était un peu compliqué. J'espère que cette victoire, ça va pouvoir nous lancer parce qu'on a beaucoup de matchs à domicile et beaucoup de matchs Euroleague qui sont un peu... toutes les équipes qu'on joue sont où on est. Donc ça va être important. Jonah Matthews et Retino Bassoane, voici le nom du duo qui a porté l'Asvel sur ses épaules hier soir, 13 points chacun. À la pause, les Villeurbanais avaient déjà fait le boulot avec une avance de 18 points. Et face à les Basques classés 5e de la compétition avant cette rencontre, cette victoire de prestige fait du bien. On a bien joué, en plus on a joué ensemble et on avait besoin pour se retrouver. On a joué dur pendant 40 minutes et puis au final le score il monte, puis on a tous pris du plaisir et franchement il fait du bien au moral. Dans une ambiance de feu à l'Astrobal, l'Asvel célèbre donc sa 2e victoire en Euroleague cette saison, après celle d'il y a 3 semaines face à Valence. Enchaîner une 4e victoire consécutive. Le Loup Rugby se déplace à Perpignan cet après-midi. Même si l'USAP est dernier du classement, les Rouges et Noirs ne sous-estiment pas les Perpignanais, Nicolas Ledru et Édouard Jay. Des succès, mais des doutes. Face à Pau le week-end dernier, le Loup a enchaîné un 3e succès consécutif, mais c'est une nouvelle fois fait peur. Face à Perpignan, la lanterne rouge du championnat, une performance aboutie est attendue. Sur le match de Pau, si on doit y revenir, on a loupé des actions d'essai qui étaient franches. Il a fallu un coup d'accélérateur en fin de match pour pouvoir rétablir tout cet équilibre-là. Mais souvent, voilà, quand on loupe autant d'occasions d'essai, des fois ça se retourne contre l'équipe. L'USAP est un adversaire qui réussit bien au Loup ces dernières saisons. Les Lyonnais restent sur 3 victoires d'affilée en terre perpignanaise. Mieux, les Rodaniens n'y ont plus perdu depuis 2016. C'était en Pro D2, mais pas d'excès de confiance pour autant. Dans ce top 14, il n'y a pas de petits matchs. On sait que voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui qui est en bas du classement, mais qui doit être respectée. Elle sera respectée. Ça c'est clair parce qu'on sait encore une fois l'atmosphère qu'il va y avoir, l'intensité qu'ils vont mettre dans leur duel, que ce soit individuel ou collectif, voilà, qui est fait de fierté, d'engagement. Donc on sait à quoi s'attendre.
Face à l'USAP, les Lyonnais devront également se montrer plus costauds. Après 8 journées, le Loup possède l'avant-dernière défense du top 14. L'OL reçoit Lille demain soir, 13e journée de Ligue 1. Et après une première victoire pour l'entraîneur Laurent Blanc, il va falloir enchaîner et ne pas se relâcher. Écoutez Castello Luqueba, le défenseur de l'OL, interrogé en conférence de presse ce vendredi. Je pense déjà ça passe par le jeu. On se sent plus fort dans le jeu, on a plus de maîtrise. Donc on se crée plus d'occasions. Déjà ça nous permet d'avoir plus confiance. Et après, quand on gagne les matchs, forcément, même si on joue bien, si on ne gagne pas, la confiance, elle vient pas. Donc c'est surtout la victoire qui compte.